Aujourd'hui je vais faire une vidéo plus sur les spécificités de la moto. Donc toujours la Suron Ultra B, ce sera toujours celle-là pour le moment. Je voulais expliquer avant que à la base moi j'ai pas du tout envie de faire des vidéos YouTube et que la moto en fait cette moto là personne n'arrive à la voir, il n'y a pas de vidéo en France et tout. Du coup je me dis que moi ça fait 3 mois que je regarde des trucs des vidéos aux États-Unis et tout et que je parle pas anglais et que j'ai presque appris bientôt. Et donc je me dis, vu que je l'ai, si ça peut servir à quelques-uns pour se décider à l'acheter ou pas, c'est pas mal. Donc là, les spécificités, j'imagine que vous les connaissez, mais donc on a donc 12 500 watts, 85 kg, le format d'une 50 en vrai. Moi je suis pas grand, je fais 1m65. Ça me faisait un peu peur parce qu'ils disent qu'elle fait 91 de haut à la selle, mais elle les fait sûrement, mais elle est tellement fine que je sais pas si on va voir, mais moi j'arrive, je referai une vidéo un peu ou un short un peu plus, j'arrive presque à mettre j'ai les deux pieds sur les pointes quoi. Mais c'est tellement léger et tout que ça passe vraiment bien. J'espère que le son sera bon parce qu'il y a un petit peu de vent et des cigales. Au niveau, qu'est-ce qu'il y a de cool? Il y a déjà au niveau du frein, ils nous ont foutu un bloc frein pour pas que la roue avance et recule, comme sur les quads. Donc pour l'enlever, juste on clique et c'est bon. Ça c'est pas mal du tout. On a les vrais freins de moto quand même, ça freine vraiment très très bien. Les suspensions sont hyper top, c'est très smooth, ça va tout seul. Franchement on sent rien, c'est quand même pas mal. Le pneu arrière est pas si mal que les gens disent. Les gens disent que c'est vraiment nul, qu'il faut le changer et tout. Pour un usage trail, ça va. Franchement ça va pas mal. En plus ils nous ont mis l'anti-dérapage, donc l'ASR qui est réglable sur 3 niveaux. Je trouvais que c'était une babiole, mais en vrai quand on est en galère dans une montée, on appuie vite fait, ça évite que la roue dérape, c'est pas mal. Donc là on a le flash pour les phares, plein phare, pas plein phare, warning, les clignots, ça rien de top. Le klaxon il est assez violent quand même. D'où la ding ding pour quand je croise des randonneurs, ça leur fait un peu moins peur. Il y a un truc qui est hyper stylé, c'est le RS, le bouton de marche arrière en fait. On démarre la moto, donc pour démarrer c'est bouton ready. Alors démarrer, enlever ça, enlever la béquille et bouton ready. Et après une fois qu'on est à le bouton ready, si on appuie, là je sais pas si on va bien voir, c'est galère avec je filme avec le portable, ma GoPro est partie en live, et qu'on accélère, la moto recule. Ça je montrerai peut-être sur une vidéo dédiée, mais donc il y a ça qui est... La marche arrière c'est vraiment pas mal. En vrai pareil, je trouvais que c'était accessoire et tout, mais non, c'est vraiment stylé. Dans les chemins c'est cool. Et après on a un mode E qui est par défaut, donc si on appuie c'est par défaut. Mode D pour drive, c'est la vitesse 2. Donc ouais, le E ça va jusqu'à 56 quand t'es bien chargé. Là je sais plus à combien, à 30%, un truc comme ça, j'ai quand même perdu un petit peu. Donc en E autour de 50, un peu plus, en ville c'est pratique. Le D je m'en sers très peu, et le S là ça monte à, le max que j'ai fait c'est 96, et là avec moins de batterie je suis à 88-87 vitesse max sur du plat. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, je me rappelle plus. Toujours la petite prise USB, mais ça c'est comme la Lightbee. J'ai jamais vu de Stormbee en vrai, donc je peux pas vous dire. On a ici la petite clé qui nous ouvre la selle. La selle c'est vraiment bien foutu. Hop là. C'est vraiment bien fini, la moto est vraiment très propre. Là on a les petits outils, là on a de quoi enlever le cache batterie. Hop. Ça c'est un peu merdique mais ça va. Ah. Et quand à une main c'est pas facile. Donc quand on le lève il y a un petit vérin, donc c'est quand même bien fini, c'est joli avec la batterie, les connectiques et tout. Là c'est le port de charge, on peut l'avoir de côté, donc pas besoin de... Oh, j'aurais pas dû toucher ça.
on n'a pas besoin de tout enlever la batterie à chaque fois ou d'ouvrir ou quoi. Donc franchement ça c'est pas mal. À refermer c'est un peu la merde ce truc. Enfin, après j'ai vraiment peu ouvert donc j'ai pas la technique encore. Là. Tac tac tac. Et quand même une bonne... Ah, j'avais dit que je prenais le chargeur pour vous montrer quand il est dedans, je l'ai encore pas essayé. Il y a un emplacement où il bouge pas. Et sinon on peut mettre ouais, les babioles. Ma main rentre jusqu'à... Ouais, il y a 30 cm quoi, un truc comme ça. Tac. Et sinon je crois que c'est tout ce qu'il y a d'assez intéressant. Si, il y a un... Ah oui, alors un truc à savoir, c'est que moi je pensais qu'elle était homologuée de place. Et en fait avec les homologations elle n'est pas du tout homologuée de place. Et donc en France on n'a pas les cale-pieds d'origine. Ça c'est un peu dommage. Apparemment c'est... Le vendeur m'a dit c'est 150 € par cale-pied. Ça fait un peu mal au cul quand même. Donc on va laisser tomber, tant pis. De toute façon c'est une petite moto, c'est pas vraiment fait pour être à deux non plus. Mais bon je trouvais que c'était cool d'avoir des cale-pieds de... Tant pis. Après sinon on a la batterie 74 volts 55 ampères, vous savez lire, et le bloc disque, le Neumann. Le Neumann lui il se situe, là il y a mes trucs de chiffres de moto, je vais les cacher. Il se situe là, donc on bloque le guidon, ça vous connaissez, c'est pas mal. Non franchement sinon j'en suis à 100 km, bonne moto. On aimerait toujours un poil plus de puissance mais c'est déjà pas mal. Pour se déplacer, des petits déplacements et un peu d'enduro, franchement c'est vraiment super sympa. C'est vraiment une bonne moto. Après c'est un petit peu cher mais moi je regrette pas. Pour le moment je regrette pas, je sais pas, faudra voir dans quelques temps mais voilà. Et ben merci, et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et j'essaierai de faire une vidéo la prochaine fois sur tous les modes. Ah ouais, il y a peut-être ça que je peux montrer. Et j'aurais bien voulu faire une vidéo avec des cabrages, des trucs comme ça, mais déjà je suis nul en montage donc je commence juste vu que j'avais pas prévu. Et les modes, on peut changer les modes de frein. Ah ouais, ça je vais peut-être en parler quand même. Donc si on appuie sur celui-là et celui-là en même temps avec la béquille posée, hop, on arrive sur B. Et donc après avec celui-là on change et avec celui-là on modifie carrément. Donc là B0 c'est ça régénère la batterie quand on freine, le B. Merde, il est passé. Donc là B0 ça régénère rien du tout. B1 un petit peu, B2 jusqu'à 5. 5 c'est le max. Donc quand on freine ça régénère la batterie, ça la recharge un peu. Le E c'est quand je décélère, ça lui fait un frein moteur et du coup ça régénère la batterie. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, le 5, 0 il n'y a rien et il est déjà repassé. Et le 5 c'est le max. Après il y a A1, ça c'est la SR, l'anti-patinage, il y a 3 niveaux, donc ça je ne le change pas, il reste sur 1. P0, ça c'est, on peut mettre P0 ou P1, ça veut dire quand j'accélère et que je freine en même temps, le frein coupe l'accélérateur. Donc si on a peur de se retourner ou qu'on est avec un enfant, ça peut être pas mal. S'il accélère trop fort, on met un coup de frein et ça coupe le moteur. Ça j'aime vraiment bien, mais il est toujours en P0. C1, le C, attendez une seconde, je me rappelle plus ce que c'est le C. Le C, le F. Ah oui, le C c'est le capteur de chute, je crois, donc 0 ou 1 à activer ou désactiver. Le F je sais plus, le T c'est, je crois c'est pour quand ils sont en... Enfin ça on n'y touche pas en tout cas, c'est pour le diagnostic. Le U c'est pour la charge, modifier les temps de charge et tout comme ça je crois. Attendez je vais regarder. Mais non c'est pas, ça c'est des trucs qu'on touche pas. En vrai ouais, U c'est charging power. Ah oui non, le F c'est tac tac tac, il est où le F? Passé. Le F c'est throttle sensitivity, donc la sensibilité de l'accélérateur qui marche que pour le sport, mais j'ai pas essayé, j'aimerais bien essayer ça, voilà. Mais en sport ça watt quand même, donc il faudrait pas se louper si c'est un peu trop violent.
Donc voilà, en gros, je crois que j'ai fait le tour, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. Et donc